Lorsque Rachel est aimée par Jacob, elle n'imaginait pas qu'un jour dans ce mariage, il y aurait une autre femme. Léa a perturbé le mariage de Rachel. Laban a perturbé le mariage de Rachel. Jacob ne se voyait pas avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Jacob voulait une seule femme. Mais qui ont travaillé pour que Jacob devienne polygame? C'est Laban et Léa. Léa aussi était complice parce qu'elle s'est fait passer pour sa sœur. Lorsque elle est venue dans la nuit et que Jacob l'appelait Rachel, elle pouvait dire « Je ne suis pas Rachel, je suis Léa ». Mais elle s'est tue jusqu'au matin. Donc sa sœur est entrée dans son mariage par la ruse. Les Rachel, ce sont des sœurs ou des frères. Tu as rêvé d'un mariage, mais dans la réalité, tu vis un autre mariage. Tu as rêvé d'une vie, mais dans la réalité, tu as une autre vie. Lorsque tu étais un enfant, tu disais « je serai », mais ta réalité actuelle contredit tes rêves. C'est lorsque tu n'avais pas calculé un jour avoir Léa dans ta vie et tu te retrouves vivre avec Léa. Ce sont réellement des sœurs qui, dans les fiançailles, tu ne pouvais pas imaginer que ton mari allait prendre une deuxième femme. Oui, il y a des femmes qui sont ici. Leurs maris ont pris une deuxième femme. Elles sont chrétiennes, elles n'osent pas le dire, mais son mari a une deuxième femme. Et comme c'est un chrétien, il ne peut pas faire une dot officielle, et un mariage officiel. Mais il y a une femme dans la vie de ton mari, et tu le sais, et tu vis avec. C'est ça, être Rachel. Un amour que tu ne pensais pas partager, mais que tu partages. Et tu sais que je ne suis pas la seule dans la vie de Jacob. Il y a aussi Léa. Rachel, c'est quelqu'un qui a fait des grandes études et qui a dit « Je vais travailler dans telle entreprise et j'aurai tel poste. » Mais aujourd'hui, tu travailles dans une petite entreprise et tu es huissier. Quand tu regardes ton diplôme et tu regardes le travail que tu fais, tu dis « Comment je peux me retrouver là ?» C'est cette Rachel. Tu es pétri de beauté, pétri de capacité, pétri de dons. Mais ta situation contredit ta beauté. Ça blesse. Elle a fini par dire à Jacob « Donne-moi des fils, sinon je meurs. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Rachel arrive à un niveau où elle ne considère que sa valeur, ce sont les enfants. Elle ne considère plus sa beauté, elle ne considère plus ses capacités. Elle pense qu'elle aura de la valeur le jour qu'elle va enfanter, alors qu'elle a déjà de la valeur sans enfanter. J'aimerais dire à une Rachel, tu n'as pas de la valeur parce que tu enfantes. Tu as de la valeur parce que Jacob t'aime, parce que Dieu t'aime, parce que Jacob t'aime. Jacob n'a pas besoin que tu enfantes pour t'aimer parce qu'il t'aime déjà avant que tu n'enfantes. Et Dieu t'aime sans résultat parce qu'il est mort à la croix avant même que tu ne naisses. Le succès n'est pas ta valeur. Le succès n'est pas ta valeur. Le succès n'est pas ta valeur. Ta valeur, c'est l'amour de Jacob. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Enfant ou pas enfant, Dieu t'aime. Résultat ou pas résultat, Dieu t'aime. Mais Rachel avait atteint un niveau que je ne suis rien parce que je n'ai pas de résultat. Je ne suis rien parce que je ne réussis pas. Tu es quelque chose. Réussite ou échec, tu es quelque chose. Parents, évitons d'éduquer les enfants de cette manière. Comme elle était utile à son père en tant que berger, elle disait « Mon père m'aime parce que aussi je l'aide. » Mais cet homme-ci, Jacob, je ne l'aide pas. Elle pensait qu'elle était aimée parce qu'elle travaillait, parce qu'elle portait du fruit, parce qu'elle apportait quelque chose. L'éducation. Lorsque ton enfant réussit à l'école, il sent que tu l'aimes beaucoup, il retient. Lorsqu'il échoue, il sent que tu le rejettes, il retient. Il se dit « Papa m'aime quand je réussis. » Cet enfant travaillera à réussir pour avoir l'amour. Alors qu'on ne cherche pas à réussir pour avoir l'amour, on réussit parce qu'on est aimé. Donne-moi la main. Les enfants doivent chercher le succès parce qu'ils sont aimés. Ils ne doivent pas chercher le succès pour être aimés. C'est pourquoi tu dois haïr les mauvais points, mais tu dois aimer l'enfant qui a échoué. Mais si tu mélanges le mauvais point et l'enfant, tu vas faire d'un enfant qui recherche l'amour par le succès. N'aime pas ton mari parce qu'il t'achète quelque chose. Aime-le seulement. N'aime pas ta femme parce qu'elle est utile. Aime-la seulement. Lorsque nous aimons pour et parce que, ce n'est pas l'amour. Ça fait des gens qui cherchent à réussir pour être aimés. Et tu ne réussiras pas toujours. Il y aura un jour où tu vas échouer. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui t'aime, même si tu as échoué. Donne-moi la main.
lorsque Jacob a vu Rachel, Rachel n'avait pas un enfant. Il ne l'a pas aimé pour l'enfant, il l'a aimé pour ce qu'elle était. La preuve, Léa lui donne des enfants, il n'aime pas Léa pour les enfants. C'est-à-dire que l'amour de Jacob ne dépendait pas des enfants, mais dépendait seulement de l'amour. Mais Léa avait l'amour, mais ne croyait plus en l'amour parce qu'elle croyait au résultat. Les Rachel, ce sont des personnes qui ont des grands problèmes, mais personne ne prend leurs problèmes au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle paraît riche. Vous pensez qu'elle n'a besoin de rien. Il paraît fort, vous pensez qu'il n'a besoin de rien. Alors qu'il peut paraître fort, mais il est faible. Elle peut être belle, mais elle ne croit plus en sa beauté. Les Rachel, ce sont des personnes, on suppose toujours qu'elles sont fortes, jusqu'à ce qu'elle va craquer. Et puis vous dites, oh, tu avais ce grand problème. Elle avait ce grand problème, mais vous étiez aveugle. Que Dieu te donne la capacité d'écouter les Rachel. Alléluia. Et si tu es Rachel, ne va pas voir n'importe qui. Va voir quelqu'un qui va t'écouter, quelqu'un qui va t'entendre, quelqu'un qui va te donner l'oreille. Je prie que Dieu te donne quelqu'un qui va t'écouter, quelqu'un qui va t'entendre. Souvent les hommes très très spirituels sont des mauvais maris. Là, il faut dire, chérie, courage, je t'aime. C'est la Bible dit, il est écrit, parlons un peu en langue. Elle n'a pas besoin de parler en langue. Elle a besoin, doudou, chérie, bébé, je t'aime, le Seigneur te bénira, ça va venir. Il y a un temps pour les versets bibliques, il y a un temps pour les câlins, il y a un temps pour les versets bibliques, il y a un temps pour les câlins. Les frères TTTS, il y a un temps pour les versets bibliques, il y a le temps aussi pour rire ensemble, regarder un film ensemble, regarder un film ensemble, regarder un film ensemble, voyager ensemble, aller à quelque part ensemble. Après Alpha 40, je vais quelque part. Et pendant une semaine, vous ne me verrez pas. Je vais redescendre de la montagne. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen.